sert donc ces religions chrétiennes et musulmanes si elles sont là pour sauver l'humanité? Ce n'est pas possible. Au contraire, nous voyons ce que les chrétiens font ici en Afrique, nous voyons ce que les musulmans font ici en Afrique. Non, je l'ai toujours. Il est important que nous revenions aux fondamentaux. Il doit avoir une rupture brutale et radicale. Sinon, ces Occidentaux ne nous laisseront jamais nous affranchir par nous-mêmes. Nous devons sortir de cette aliénation mentale, physique et surtout spirituelle. Que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, ce sont les religions qui ne nous apportent absolument rien aujourd'hui. On repart du côté des SMS. Bonsoir l'assistance. Donc Dieu ne savait pas que Adam et Ève allaient manger le fruit défendu. Mustapha depuis Arlit au Niger. Basile Amelon, Dieu ne regarde pas la religion, mais ta mentalité spirituelle avec Dieu. L'assistance dont Dieu ne savait pas, ça a été déjà liquidé. Bonsoir, Siba Santos à Diéké, depuis la Guinée-Conakry. Bonsoir, l'assistance, ça a déjà été lu, très cher frère. Alors, Imam Baba Moussa, Mohamed était même métis. Ce sont des découvertes. Sans tabou, c'est aussi ça, la tribune de lumière et de vérité. Mohamed était métis, il a été initié par un noir, plus noir que vous et moi. Ça c'est faux. Je m'inscris en faux par rapport à cette allégation. Pourquoi je m'inscris en faux? Le père de Mohamed était un arabe, sa mère était une arabe, et Bilal dont il fait allusion, naturellement, était un noir. C'est pour montrer ici que ça dit que Bilal n'est pas l'initiateur de Mohamed. Mais Bilal est là pour confirmer qu'autour de Mohamed, il n'y avait pas que les Arabes. Il y avait, n'est-ce pas, des Noirs, des Africains. Parce que Bilal, il était d'origine éthiopienne. C'était un Africain qui était avec le prophète Mohamed. Il n'était pas là comme initiateur du prophète Mohamed, mais il était muezzin. C'était lui qui appelait la prière aux heures de prière au temps du prophète Mohamed. Pour dire que c'est lui qui a initié Mohamed, nous avec Abou Zar, nous disons, ça c'est faux. Il n'y a aucun test qui le dit. Ça, vraiment, c'est une invention qui vient de lui. Alors nous allons dire que lorsqu'il dit qu'il faut que les Africains reviennent sur les fondamentaux, sur quel fondement? Ils vont revenir sur quel fondement? Ce n'est pas pour dire que les Africains n'avaient pas de religion. Non, ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en l'existence de Dieu. Et même, la preuve se trouve dans les noms de Dieu, dans plusieurs tribus, plusieurs langues. Mais nous allons dire que chaque tribu, chaque pays a ses us et coutumes, ses traditions. Alors, l'Africain va rentrer, n'est-ce pas, dans quelle religion africaine? Quand je dis qu'il n'y a pas de religion africaine, cela ne voudrait pas dire que les Africains n'ont pas de religion, mais ça veut dire que chaque pays a sa façon de croire à Dieu. Chaque pays, chaque coutume, chaque tribu, autant pour moi, a, n'est-ce pas, sa tradition et sa coutume dans laquelle il s'accroche. Alors nous allons dire que pour revenir, alors que Dieu fait révélation pour réunir les gens, malgré que les gens, avec les divergences d'opinion, n'est-ce pas, ils ne font que se diviser, il y a un schisme. Mais Dieu voudrait que nous soyons un. Tous nous soyons un pour adorer le même Dieu. Qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire des raléliens, des monistes, des musulmans de ce côté, des chrétiens de l'autre côté, des bouddhistes de l'autre côté, des céciles de l'autre côté. Ils veulent que tous nous soyons un. Alors, étant donné que les Africains n'ont pas tous une religion africaine dont tous les Africains, n'est-ce pas, se réclament être de cette religion, ça n'existe pas. Donc, ils vont revenir sur quel fondement? Ça veut dire que s'ils laissent l'islam, qui leur demande d'être unis, et peut-être le christianisme aussi, ils vont revenir, chacun va revenir dans ses coutumes, les coutumes de sa tribu, n'est-ce pas, sa tradition, et puis on va rentrer encore à adorer l'arbre, à adorer, n'est-ce pas, les crânes, à adorer ceci, même comme l'anthropologue dit que les Africains n'adorent. Il y a des gens qui adorent les arbres, l'arbre de ceci, l'arbre de ça, il y en a. Merci beaucoup, Imam Baba Moussa. Eric, je reconvoque ici votre casquette de professeur de religion. Alors, vous avez suivi le développement du personnaliste Nyamsi Nyomba qui nous fait comprendre que l'Africain était même musulman par essence, voilà, était musulman et même chrétien, et que ce sont des rites africains qui ont été bien sûr modernisés. Mais je l'ai redit d'une autre manière, Nyamsi Nyomba a tout à fait raison. Il faut qu'on se dise des vérités. Mais l'humanité, pourquoi on a besoin de cacher les vérités à l'humanité?
il faut qu'on dise des vérités aux gens. Mais attendez, je vais vous dire, quand il dit que Mahomet était métis, mais il y a des recherches en archéologie qui ont fait à ce que les djihadistes aillent détruire les mausolées de Tombouctou de Kidal. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce qu'il fallait effacer les traces des liens ancestraux de Mahomet en tant que Malien. Ça, c'est qu'on ne veut pas dire au monde entier. Et les archéologues le démontrent aujourd'hui. Et j'aimerais rappeler à l'imam Baba Moussa de fouiller un peu dans ce domaine-là. Je vais revenir sur les questions des religions africaines. Il faut comprendre une chose. Il y a l'ancestralité qui fait ce que, depuis un bon bout de temps, j'ai parlé d'une culture africaine et de plusieurs identités culturelles. Les rites qu'on pratique telle ou telle région de l'Afrique sont des rites qui ont un fond commun. Ce qui fait que la spiritualité africaine est unique malgré les mécanismes, les techniques d'élévation. Les Africains n'ont jamais été des idolâtres comme on veut nous faire croire qu'ils adorent les arbres. Mais quand même, il faut qu'on soit sérieux. Les Africains, dans leur cosmogonie, reconnaissent ce qu'on appelle le psaume 82, paragraphe 1er, qui est écrit noir sur blanc: je suis l'éternel Dieu qui siège au conseil des dieux. Dans le conseil des dieux égyptien, il y a Nun, l'eau primordiale, réfère à article chapitre 88 à 125, n'est-ce pas, du livre de la lumière blanche égyptienne de la loge de Ra, n'est-ce pas, quand on se retrouve dans la cosmogonie égyptienne. Donc ce livre égyptien est disponible sur Internet. Quand on regarde le livre des morts égyptiens, au chapitre 14 et au chapitre 18, on se rend compte que la configuration d'élévation des niveaux de conscience tombe ce qu'on appelle dans l'eau primordiale qu'on appelle le Nun. Alors le Nun ici, c'est l'essence créatrice divine, l'essence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il Niamsi a parlé de ce qu'on appelle la science par tout simplement l'expérimentation des traditions africaines. Mais j'aimerais dire une chose, que les Africains comprennent que les Mahomet et Jésus sont entrés dans une configuration des peuples violents. Mahomet a été combattu, voilà pourquoi il a été obligé de bagarrer avec le diable. Jésus a été crucifié, on l'a buté parce qu'il venait enseigner l'amour. Et la preuve en est, les Juifs disent au moins le moment venu de sa crucifixion que crucifiez-le et que son sang repose sur nous et nos enfants. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire concrètement que les Juifs savent pertinemment que ce Jésus était innocent. Et que je tiens à rappeler aux Africains qui sont les Kémites. Parce que les Kémites, nous sommes ce qu'on appelle les descendants, n'est-ce pas, de la grande Égypte pharaonique, malgré la dépigmentation en fonction des configurations géographiques, avec les flux migratoires. Merci beaucoup. Que l'Afrique rentre dans son originalité ancestrale. Et j'invite les Africains de lire, n'est-ce pas, les livres égyptiens. Insiste que nous ne sommes pas encore au terme, bien sûr, de cette thématique. On repart du côté des SMS. Bonsoir. Qui nous a donné cette capacité, de réflexion et d'analyse des faits? Ibrahim Dosso depuis le Niger. Ce sont des chercheurs, ce sont des professeurs. Moi, c'est Zola Luntata depuis la RDC Congo. Djakiti, le révérend Moun doit savoir que les Africains ne sont pas les descendants d'Adam et Ève. Voilà. Je veux dire, Eric, de faire attention en parlant de Dieu. Ne sois pas aveugle par ton savoir blanc. Tu es toi-même créé par Dieu. SMS nous vient de la Guinée-Conakry, qui ont beaucoup réagi également. Bonsoir les panélistes. Ça a déjà été lu. Voilà, je pense qu'on va prendre le dernier tour de table pour passer pratiquement la parole à tous qui sont encore là. Monsieur le traditionnaliste Niamsi Nyumba, d'ailleurs, vous avez effacé votre prénom de votre acte de naissance, signe d'un retour aux sources. Oui, bien entendu, vous savez, M. Amougou, l'identité ne se négocie pas. C'est-à-dire, porter des noms chrétiens ou porter des noms musulmans revient à nier notre identité noire. Et moi, je ne suis pas de cela. Je porte fièrement mon nom de Niamsi Yomba, qui sont des noms africains. Ces noms d'esclaves, je les ai enlevés depuis longtemps. L'attitude de Baba Moussa me surprend beaucoup sur ce plateau ici ce soir. Soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la mauvaise foi, soit c'est simplement l'aliénation. Parce que avant que votre prétendu Mohamed, ou c'est Mahomet et Jésus-Christ n'arrivent, comment est-ce que l'Africain vivait? Quel est le lien qu'il y avait entre le divin et lui? C'était ses ancêtres. Et l'Africain vivait bien en harmonie. L'Africain ne connaissait pas la guerre. Comment est-ce que, après que vos prophètes arrivent donc sur la terre, notamment l'Afrique, n'est que désolation, misère et crime? Mais il y a forcément un problème, M. Amougou. Il y a forcément un problème. Les Africains vivaient en harmonie.
On ne connaissait pas que Jésus est monté, on ne connaissait pas que Mohamed est descendu. Non, quand on voulait s'adresser à Dieu, c'est-à-dire c'était via nos ancêtres. Et il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, ceux qui sont des prophètes choisissent seulement de l'autre côté, pas en Afrique. Pourtant, les Africains ont vécu longtemps avant cela. Il y a un problème. Donc je ne comprends pas pourquoi ces sauveurs de l'humanité, ces différents fils de Dieu, prophètes, ils se discutent quoi, je ne sais pas, arrivent et la terre et le monde est en lambeaux aujourd'hui. Je pense qu'il faut que Baba Moussa rentre encore faire des recherches. Parce que depuis longtemps, moi je vous suis. Ça fait près de 10 ans aujourd'hui. Vous êtes carré. Vous dites des choses sur l'islam, sur le christianisme, sur la Bible, sur ceci et cela. Vous calez. Non. Aujourd'hui, on a poussé des recherches. Il y a des faits archéologiques qui démontrent avec des preuves exactes. C'est-à-dire, on peut remonter à 50 000 ans aujourd'hui avec des preuves exactes de telle ou de telle chose. Il ne s'agit plus de venir ouvrir la Bible ou le Coran et dire que Mohamed viendra nous sauver ou bien Jésus-Christ viendra nous sauver. Non. Essayez de pousser les recherches profondément et connaître quelle est la réalité historique du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La suite, c'est jeudi, car comme on le dit souvent aussi bien, celui qui a cessé d'enseigner doit cesser d'apprendre. Il n'est pas exclu que Baba Moussa, comme vous l'avez bien sûr convié à la recherche, se mette à faire des réelles recherches, Imam Baba Moussa. Moi, je dirais qu'eux qui sont restés, n'est-ce pas, africains, c'est-à-dire africains dans le sens de la tradition, dans le sens de la religion africaine, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce que votre religion africaine vous a apporté depuis que vous êtes resté africain, depuis que vous avez enlevé votre nom de non Jean-Paul ou Jean-Pierre que vous avez, vous restez avec Yomba? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous êtes devenu quoi après avoir enlevé ce nom-là? Ça vous a apporté quoi? Ça vous a fait développer en quoi? Alors moi je dirais simplement que je vous invite plutôt à rentrer, vous diriger vers le véritable Dieu qui vous a créé, l'adoré. Laissez vos ancêtres, parce que quand vous parlez à vos ancêtres, ils ne vous entendent pas. Ils sont morts, ils sont enterrés. Vous parlez aux ancêtres, vous voulez parler à Dieu. Au lieu de parler à Dieu directement, vous dites que vous passez au travers de vos ancêtres. Vos ancêtres qui sont morts, qui sont devenus, n'est-ce pas, dans la terre. Merci, merci Bamoussa. On va permettre aux autres de coller un commentaire en une seconde. Révérend Moun, c'est bien sûr la phase inaugurale de cette thématique. Oui, j'invite tout le monde à lire le principe divin, le principe que le révérend Moun a révélé. J'invite tout le monde à participer au séminaire dans le monde entier, à découvrir que le révérend Moun, c'est le Messie tant entendu au monde. Merci beaucoup. Il faut que vous le découvriez. Merci beaucoup. Eric Abanda, nous sommes au crépuscule. La carte SIM a été conçue par Simo à partir des crânes avec le rite du Kungang. Et je tiens à vous rappeler que grâce à cela, aujourd'hui, j'ai dit la carte SIM a été conçue avec ce qu'on appelle la notion des crânes grâce au rite du Kungang. Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, le téléphone avec la carte SIM est universalisé aujourd'hui. Rentrez dans vos cultures, accédez au développement, vous allez voir les résultats. Mesdames et messieurs, c'est ici bien sûr que prend fin cette autre production de votre émission préférée. Elle ira nettement à 3 éditions, pourquoi pas avec bien sûr d'autres recherches. Ne ratez surtout pas l'édition de jeudi prochain qui s'annonce encore riche en révélations. La thématique est une question posée. Religion révélée, islam et christianisme, colonisation mentale et spirituelle. Alors, bonne suite des programmes sur Vision 4 Télévision. La rediffusion est prévue vendredi, heure du Cameroun, 13h. Et ne ratez surtout pas décryptage de demain présenté par Ernest Obama. Tour d'horizon. Et bonne suite des programmes sur la chaîne africaine.